À notre Elohim soit toute la gloire, que le nom du Seigneur ce matin encore soit béni. Je dis personnellement encore gloire, honneur, force et puissance à notre Elohim. Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir partager avec vous ces oracles puissants. Et aujourd'hui, nous allons par sa grâce aborder un thème assez important, très important pour l'Église. Et le thème, c'est « La dîme est-elle toujours d'actualité ?» La dîme est-elle toujours d'actualité? S'il y a discussion, polémique autour au niveau de l'Église, c'est que le sujet est sérieux et qu'il mérite d'être abordé à sang-froid à la lumière de l'Écriture. Voilà. Vous savez, prêcher, ce n'est pas dire ce que nous avons envie de dire, nous pensons, c'est dire la pensée de l'Éternel. Qu'est-ce que notre Dieu dit? Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il dit? De sorte que nous puissions marcher pour sa gloire à lui seul. Et je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne ce matin d'aborder ce sujet ô combien important. Je crois pas très compliqué, hein, il est aussi simple, parce que la parole de Dieu est très simple. Et tout y est. Quand on cherche Dieu dans un esprit saint, dans le but de lui plaire, de faire que sa volonté, alors son esprit nous aide à entrer, à bénéficier de ses profondeurs. Voilà, c'est important. Parce que l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est l'intention de celui qui aborde la parole. Et le Saint-Esprit, c'est sa parole, c'est lui qui nous conduit dans les profondeurs. Donc il regarde, on a tous des Bibles. En tant qu'enfants de Dieu, quand je dis enfants de Dieu, je parle de tous, nous tous. Nous prêchons tous, nous annonçons tous la parole. Nous l'abordons pour notre édification. Et donc, ce que le Seigneur fait au niveau de sa parole, c'est son ange garde sa parole, parce que sa parole est la vie, c'est notre histoire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre notre intelligence quand il sait que nous sommes en train de le chercher sincèrement, il nous conduit dans la profondeur. N'a-t-il pas dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité? Il poursuivra l'œuvre du Maître. C'est le Seigneur lui-même. Il nous aidera davantage à comprendre. Et c'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Il les a préparés, il les a éduqués, il a préparé leur esprit durant tous les 4 évangiles. Et quand vous verrez que le Saint-Esprit maintenant va descendre sur l'Église, ils vont maintenant débiter par l'Esprit tout ce que le Seigneur mettait en eux, donnant ainsi naissance à l'Église, à tout ce qu'elle doit être, tout ce qu'elle doit faire. Vous avez toute l'histoire de l'Église biblique dans le livre des Actes des Apôtres jusqu'à la fin du livre du Nouveau Testament. Vous avez tout ce qui concerne la vie de l'Église. Comment elle a vécu, la première, comment elle a marché, les véritables serviteurs de Dieu selon la Bible, comment est-ce qu'ils ont marché à travers cette Église biblique. Vous avez tous les exemples, tout ce dont vous avez besoin pour marcher. En retenant ceci, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher à la parole d'Élohim. Pour nous qui sommes l'Église, c'est-à-dire nous qui sommes appelés hors d'eux, parce que c'est ce que l'Église signifie, appelés hors d'eux, des personnes censées être dans le monde, mais vivant dans le monde et non pas comme le monde, nous sommes appelés à avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans le Deutéronome 29, le verset 29, que tout ce qui est révélé est pour Dieu, et tout ce qui est caché est pour, tout ce qui est révélé, est pour nous les hommes, et tout ce qui est caché est pour Dieu. Donc il a plu au Seigneur de nous révéler tout ce dont on a besoin de savoir. Je veux encourager chaque âme, chaque frère, chaque sœur, chaque chrétien à s'attacher à la Bible. Ça a toujours été cela, c'est ce que le Seigneur nous a donné, nous attacher à notre Bible. S'attacher à la Bible, c'est-à-dire être amoureux de cette écriture-là. Comprendre que tout ce dont nous avons besoin de savoir, ce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir en tant qu'enfant de Dieu, se trouve dans la Bible. Ça ne se trouve pas avec un homme. Ça ne se trouve pas avec un pasteur, un prophète, pour ne pas citer tous les noms que vous entendez maintenant qui sortent de l'écriture. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle se trouve là elle-même. Et tout ce dont tu as besoin est dedans.
Il te suffit de lever les yeux vers le Seigneur, le prier, toi qui as eu la grâce de le connaître, pour demander au Seigneur, conduis-moi par ton esprit, conduis-moi dans ta parole. J'ai besoin de te connaître. Il y a tel sujet, mets-toi devant le Seigneur et cherche à comprendre qu'est-ce qu'il dit lui-même. Il y a ce que les hommes disent. Mais qu'est-ce que lui Dieu dit? Aujourd'hui, nous allons parler de, comme j'ai dit, sur ce sujet, la dîme est-elle toujours d'actualité? Aborder ce sujet sans émotion, aussi tranquillement par l'esprit. Et donc, un véritable enfant de Dieu face à un sujet tel ne s'alarme pas. Vous savez, quand on a le Seigneur, on garde le sang-froid. Et la Bible dit, soyez prompt à écouter. Et puis chercher à comprendre par l'esprit. C'est un grand cadeau que nous avons. Cette tranquillité de l'esprit. Il y a des sujets qui sont gênants. Aborder ce sujet sur la dîme, ça va gêner beaucoup de personnes parce qu'ils se disent, ah, je veux pas qu'on touche à cela. Non. Quand il y a discussion autour d'un sujet, qu'il y a des polémiques, surtout parmi nous les chrétiens, c'est bon d'aller chercher la vérité. Et le monde a toujours fonctionné comme ça. Quand les gens ne s'entendent pas, ils discutent, ils font des palabres. Mais la parole de Dieu même nous indique, la Bible dit dans le psaume 19, le verset 2, que l'étendue manifeste l'ouvrage des mains du Seigneur. L'étendue, ça dit le vécu des hommes, enseigne l'œuvre de l'Éternel. Oui, regardez les hommes, quand il y a problème, il y a des discussions à un sujet, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens commencent à mener des enquêtes. Il faut fouiller. Et l'enquêteur est censé être quelqu'un de neutre. Un bon enquêteur n'a pas de parti pris. Il prend sur lui de chercher des informations, aller à la source du problème pour détenir la vérité. Le monde nous enseigne des choses de l'Éternel. Ne soyez pas frères, quant à ce qui concerne les choses de l'Éternel, des personnes qu'on manipule. Non. La parole de Dieu n'est pas détenue. La prédication de l'évangile, la compréhension de la parole de Dieu, si je veux dire mieux le mot bien placé, n'est pas l'exclusivité, la chose exceptionnelle que pour ceux qui sont dans le ministère, c'est-à-dire qui ont la mission de pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Non. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire tous dans la compréhension de l'Écriture. Pour comprendre l'Écriture, ce n'est pas dit qu'on doit être pasteur. Et la Bible ne dit pas que c'est seuls les bergers qui ont la compréhension de l'Écriture. C'est l'Esprit qui donne la compréhension. Maintenant, à chacun, avec un don et un talent, de la part du Seigneur, soit dans l'exercice de ses ministères, dans l'un de ses ministères, nous recevons la grâce d'y aller davantage, d'aider nos frères, les encourager. Mais ça ne veut pas dire que moi j'ai la connaissance, ce que je suis en train de vous dire là. Le sujet qu'on va aborder, ce n'est pas parce que j'ai la maîtrise, c'est ce que moi je dis en tant que frère Ben, aussi l'apôtre Ben, le missionnaire Ben, en train de parler, c'est ce que je dis là qui est vrai. Non, je suis censé dire ce que Dieu dit. Et toi, âme du Seigneur, tu es censé écouter comme les chrétiens de Bérée. Dans lui des actes, tu écoutes et puis tu fouilles. Quand c'est l'Esprit de Dieu et que tu as le Saint-Esprit, quand le message vient, tu sens à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que ce qui vient là, c'est de lui. C'est là qu'il dit que tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, parce que l'Esprit qui est en toi t'enseigne déjà. C'est des épîtres au niveau de Jean. Ça choque souvent certaines personnes entendent cela, mais c'est tout simple, je l'ai déjà mille fois expliqué. Quand le Seigneur dit que l'onction que nous avons reçue est telle que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui est venu en nous, c'est lui qui enseigne. Donc maintenant, moi, je ne peux pas vous enseigner. Quand je dis moi, c'est-à-dire moi, je ne peux pas de moi-même me lever et vouloir vous enseigner. D'ailleurs, je ne veux pas cela. C'est-à-dire moi, ma volonté. Quand il s'agit de la parole, il s'agit d'être un simple canal que l'Esprit de Dieu utilise en ce monde. Je constitue un simple canal qui va utiliser pour rendre sa parole. J'espère que vous me comprenez. Je ne dois pas avoir pour intention de vous inculquer ce que je pense. Non. Mais ma mission, c'est d'être en ce moment, qu'à chaque fois qu'il s'agit de prêcher, un simple canal par lequel le Saint-Esprit que tu as aussi en toi vient utiliser à l'instant pour apporter ce plus-là à ton âme. Je reviens dessus, ce plus. Pourquoi? Parce que
il y a en toi le Saint-Esprit. Tu es censé avoir l'esprit de vérité si tu as rencontré Christ sur la base de la vérité et que tu as compris que c'est par lui que tu auras la profondeur. Ce que je suis en train de dire est très déterminant pour poursuivre notre message. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que chaque âme comprenne l'importance de la relation intime avec le Seigneur. Que tu aies ton intimité avec ton Dieu. C'est ton abri. C'est ta haute retraite, c'est ta sécurité, c'est notre sécurité, que chacun ait une intimité avec le Seigneur, que chacun soit attaché à la parole, que chacun connaisse la parole, chaque âme. Sinon, vous êtes en danger. Parce que depuis toujours, la bataille de notre ennemi, c'est contre la connaissance, contre la profondeur de l'écriture. Donc, j'insiste sur cette disposition d'esprit. Quand le Seigneur dit que tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, je disais, c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Que moi aussi qui suis enseignant, je suis censé avoir aussi le même esprit que toi. Et c'est cet esprit-là qui nous conduit dans la compréhension. Donc quand il dit que tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin qu'un individu vienne de lui-même, de façon malicieuse, t'inculquer quelque chose, sa conception, sa pensée de son interprétation d'une écriture. Non, on n'interprète pas la parole de Dieu, on dit ce qu'elle dit. Parce qu'aujourd'hui, à plus de 90%, ce qu'on écoute comme message est intentionné. Par la plupart des canaux qui rentrent, malheureusement, ont pour objectif de faire des suiveurs, ont pour objectif cela, que des gens les suivent, les gens parlent d'eux. Quand c'est comme ça, c'est lui qui veut t'enseigner. Il ne veut pas laisser l'Esprit de Dieu à travers lui te rendre ce qui est de lui, ce qui est de Dieu, te conduire dans les profondeurs. C'est là que l'Esprit dit, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne parce que l'Esprit de Dieu que tu as reçu à toi, l'onction, le Saint-Esprit, t'enseigne déjà. Ça dit que si tu es enfant de Dieu, que tu m'écoutes et que moi qui suis en train de rendre, si je le fais pour la gloire de Dieu, dans l'intention de n'être que 5 canaux pour rendre les oracles, quand tu écoutes, tu reçois en même temps aussi là que ça vient de l'Esprit. Ton cœur est en paix, tu es tranquille. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je crois que ce sujet-là, la compréhension, la disposition d'esprit pour la compréhension de l'écriture va peut-être être notre prochaine étude qui va être faite parce que c'est important. Comment méditer, comment prier, comment écouter. C'est important. Et si le disciple de Christ y arrive, c'est une victoire. Quand nous parlons de disciples, nous allons au-delà du croyant. La plupart, tous sont des croyants, beaucoup d'appelés. Mais l'élu, c'est un disciple. C'est quelqu'un qui a pris sur lui de vivre comme le Maître dit qu'il faut qu'il vive, de donner son cœur, son âme et tout son être au Seigneur. C'est important, bien aimé. En tout cas, ce matin encore, que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que cette étude nous aidera. Et il faudra prendre le temps, vous qui allez aborder le thème, prendre cette vidéo, prendre le temps de la suivre. Peut-être qu'elle va être faite en 2, 3 parties, je ne sais pas. Mais je laisse l'Esprit de Dieu conduire le message et faire en sorte que tout un chacun de nous soit vraiment édifié. En rappelant ceci, notre thème, c'est la dîme est-elle toujours d'actualité? Oui, c'est important d'aborder ce sujet parce que l'Église aujourd'hui en souffre. Voilà, c'est un problème pour certains. D'autres disent non, d'autres disent oui. Et malheureusement, les pauvres âmes qui se trouvent au milieu ne savent pas où mettre la tête. Parce que la discussion a lieu là entre les conducteurs religieux. Voilà, je vais employer tranquillement le conducteur des religieux pour parler de toutes les religions qui sont greffées au christianisme, hein, qui sont greffées à la parole de Dieu. Oui, vous savez, l'apôtre Paul, je crois c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, disait quelque chose. Il est important, il dit, j'apprends qu'il y a des divisions au milieu de vous. Et c'est normal. Il faut que ces choses arrivent pour qu'on sache qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Et dans certaines versions, il dit, j'apprends qu'il y a des sectes, des sectes, des sections, des portions au milieu de vous. De qui? Des croyants qui étaient à Corinthe. Il y a des divisions au milieu des croyants qui étaient à Corinthe. Suivez très bien pour comprendre le sens du mot secte. Voilà, parce que tout de suite, on dit ceci est une secte, le mot tout de suite ne rime pas avec loge mystique. Voilà. Quand on dit secte, dans le mot secte, vous avez section, c'est-à-dire une partie d'eux. Donc, dans le cas de la Bible ici, il y a la parole elle-même et il y a les sectes autour de la parole. C'est-à-dire la parole est là,
à ce que la Bible déclare et à ce que chaque groupe, chaque communauté tire de cette parole, prend dans cette parole pour en faire son affaire en rejetant d'autres. C'est comme ça que vous allez voir l'histoire des groupes dénominationnels, le plus souvent, nés à partir de dogmes, c'est-à-dire de débats, d'idées, ainsi de suite, autour de la parole. Heureusement, ce qui est réjouissant, c'est que la parole est là. Elle n'a pas bougé. C'est vrai que les gens essaient de la falsifier, de truquer des choses dessus, mais gloire soit rendue, le Seigneur, notre Elohim, il fait sur sa parole, il dit, aucun trait de lettre ne disparaîtra. Il permet qu'on découvre les intentions de ceux qui falsifient les traductions, qui déplacent des virgules, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est un sujet qu'on va aborder pour aider les frères à savoir mieux s'orienter. Donc, ce que je vous invite à comprendre, c'est ici l'esprit sectaire. Le mot peut-être va être difficile pour certains, mais les communautés, les noms, les groupes dénominationnels, en général, sont toutes des sectes, c'est-à-dire des sections de l'évangile, se comportent pour la plupart comme des sections de l'évangile. J'espère que vous me comprenez. Des sections sectes, en prenant le mot secte comme étant une partie d'eux. Vous allez prendre telle communauté et dira, nous avons notre profession de foi. Voilà, il y a les vérités bibliques auxquelles eux ils croient. Donc ça, c'est sûr quoi ils croient. Ils sont fermes dessus. Et là, il y a ceux qui prennent comme les vérités, confession de foi, et que vous allez prendre notre communauté aussi, qui prend une bonne partie, mais qui dit, nous ici, on n'a pas la même manière de voir, on voit ça comme si. Vous voyez, c'est ça l'histoire des dénominations. Elles naissent au fur et à mesure, généralement, autour de l'interprétation de l'écriture. Une interprétation, en général, sectaire. Quand la Bible nous dit d'être des disciples, c'est marcher conformément à Christ, à la volonté. Il y a la vie de Christ, le christianisme, qui est la vie selon Christ, et il y a les religions dites chrétiennes, parce qu'employant le nom de Christ, des paroles, des versets, même souvent à 90%, ou ceci, pour pouvoir œuvrer. C'est pourquoi vous pouvez voir un peu tout ce que vous voyez. Mais pour nous qui sommes disciples à la recherche de l'écriture, nous comprenons que le Seigneur nous appelle à aller dans sa parole, la considérer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans toute sa plénitude. Le disciple, c'est ça. Il comprend que la parole est la révélation de notre Elohim. Quand on dit la Bible est la révélation et la parole de Dieu, c'est pour dire, dans l'essence, dans l'ensemble, que ce livre-là, ces 66 livres-là, sont les moyens par lesquels Dieu vient parler à l'homme. Et à l'intérieur, vous avez des lois, vous avez des histoires. Des histoires, dans les histoires, par exemple, vous avez des sujets de la vie de certaines personnes que Dieu n'a pas approuvées, mais qui sont relatés pour nous servir d'exemple. En tout cas, tout ce qui est histoire, de choses approuvées et désapprouvées par Dieu, vécues par des gens avec nous, la Bible dit que ceci est donné pour nous servir d'exemple. Car c'était l'ombre des choses à venir. Ces choses-là, on lit la Bible, on adopte des histoires à l'intérieur. Donc, quand, pour quelqu'un qui est mature d'esprit, quand on dit qu'un sujet est biblique, ça dit qu'il est dans la Bible, qui signifie bibliothèque, je vais simplifier les mots, hein, un amas de plusieurs livres. Donc, tel sujet-là, on le trouve dans la Bible, mais pas approuvé par le Seigneur. C'est très important. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet pour avoir le temps d'aborder mon thème de ce matin. Je sais pas, ça pourra faire l'objet d'une étude aussi prochainement. Mais la maturité nous appelle à ça, la compréhension. Voilà. C'est pourquoi, on parlait du secte tout à l'heure, vous allez voir des gens qui vont vouloir parler de la polygamie. Vous dites, le chrétien peut être polygame. Il va aller prendre son exemple dans la Bible. Mais est-ce que ce fait-là, il trouve dans la Bible un sujet parlant de polygamie? Mais il dit, c'est biblique. Toi qui n'es pas mature, quand on dit c'est biblique, ça veut dire le sujet est dans la Bible, mais pas approuvé de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel en dit? C'est très important. Gardez votre sang-froid.
Oh, c'est biblique. Oui, il vous montre l'histoire. Ce n'est pas parce que le sujet est mentionné là qu'il est approuvé de Dieu. Parce que ça, c'est le cas des histoires des gens qui, connaissant la loi du Seigneur, ont marché comme ci ou marché comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme bénéfice, qu'est-ce qu'ils ont eu comme châtiment. Tout ceci donné pour nous servir d'exemple. Donc, quand on aborde un sujet, on va tranquillement dedans pour regarder à sang-froid. Le disciple ne s'alarme pas par rapport au sujet. Parce qu'il sait que l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est Yeshua en nous, le conduira dans la vérité, pas dans les vérités, pas dans les appréciations, pas dans les analyses des gens. Sois tranquille, ton Dieu te conduira dans la vérité. Oh, j'aime l'œuvre de ce Seigneur-là. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas seul, je suis avec toi, toi frère, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je suis avec telle communauté, je suis avec tel groupe, tel système. Il dit avec toi qui le cherche. Parce que les rassemblements étaient censés être des rassemblements de personnes ayant reçu Christ et qui le cherchent. Mais il y a une assurance face à tout ce désordre, bien-aimé, face à tout ce chaos, toute cette apostasie, ces palabres interreligieux, ces palabres de gourous, de chefs, de communautés. Moi, je suis chrétien tant, moi, je suis chrétien si. Gloire soit rendue à Elohim, parce que dans la Bible, il n'y a pas le nom d'une communauté. Je me réjouis. Gloire soit rendue à Elohim, parce que dans la Bible, il n'y a pas le nom d'un système, d'une interprétation. Gloire à Elohim. Il y a le nom d'un seul, le Mashiach, Yeshua, qui s'est révélé à nous. Gloire lui soit rendue, car il est notre modèle. Paul est passé, Pierre sont passés, et ces hommes ont travaillé à rendre ce modèle. L'Ancien Testament, les prophètes l'ont annoncé lui, et les apôtres, il est venu. Les apôtres sont venus encore confirmer, poursuivre son œuvre. Quand lui il est venu, il a confirmé tout ce qui a été dit de lui, le Mashiach, notre Seigneur Yeshua, tout ce qui a été dit de lui. C'est de lui qu'il s'agit, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de lui, de son amour pour sa créature, son amour pour toi. Il a été annoncé dans l'Ancien. Depuis même le péché, et quand Dieu parle à Ève, lui disant qu'elle les chassait d'Éden, ta postérité bisera la tête et lui te fera du mal au talon. Il annonçait déjà le Messie, le Mashiach. C'est de lui qui s'est agi tout au long des prophéties. Au point où Pierre pouvait dire qu'aucune prophétie ne fait l'objet d'une interprétation particulière. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu ont prophétisé les prophètes. Annonçant le même, annonçant le Seigneur. Et il est venu, tu as son histoire dans les 4 évangiles. Comment il a vécu, tout est relaté. Et qu'est-ce qu'il a dit, comment il a préparé les siens. Et comment il est monté au ciel. Et comment il est redescendu dans ses disciples pour leur donner de vivre maintenant ce qui avait été promis, l'accomplissement de la parole. Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Oh, gloire soit rendue à Elohim, parce qu'il est là. Il n'a pas changé. Il est le même. Tous ces hommes vont passer, ceux qui font du bruit aujourd'hui, qui veulent la place du Seigneur, qui veulent la place et la gloire de notre Elohim. Bishop, archibishop, général, ceci, parce que les noms de ministères bibliques ne suffisent pas. Oui, mais ils vont passer. Et même s'ils sont là, le modèle parfait est là. C'est Yeshua, dans la Bible, dans ta Bible. Tu sais lire, tu sais écrire. Si tu ne sais pas le faire, appelle quelqu'un. Il y a des Bibles de Dieu, il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui. Cherche-le. C'est lui notre modèle. C'est lui que nous recherchons. C'est pour lui que tu vis. Tu ne vis pas pour quelqu'un. Le dire, ce n'est pas désobéir un homme. Ce n'est pas désobéir. Non, un serviteur de Dieu. Là, moi, je suis, en tant que serviteur de Dieu, je suis un serviteur inutile. C'est un simple canal. Il est content quand il voit qu'une âme, un véritable enfant de Dieu, est content qu'on travaille à ce qu'une âme de Christ qui a accepté Yeshua s'attache à lui. Sa bataille, c'est que la personne ait une relation intime avec le Seigneur. La bataille du vrai serviteur de Dieu, c'est faire en sorte que l'âme soit attachée à Christ. Et il fait son travail, il continue son chemin. C'est pas d'accumuler 1000, 10 000, 20 000, c'est pas ça. Mais c'est que chacun de ces 1000, chacun de ces 2, en 3 ou bien dans l'assemblée, chacune de ces personnes-là qu'on rencontre, qu'on soit 2, qu'on soit 3, c'est pourquoi toi le Seigneur dit là où 2 ou 3. Parce que c'est pas la quantité qui regarde, c'est le cœur. Si on est 2, on est 3, que chaque âme qu'il gagne soit identique à Christ. C'est là le sujet de notre choix, qu'elle soit capable de se défendre, qu'elle connaisse, maîtrise la nourriture spirituelle, l'enseignement de la parole. C'est oh, quel grand bonheur. C'est ça le véritable point de Dieu, la mission que nous avons reçue. Dans Éphésiens, quand il parle des ministères, il dit que le ministère est donné pour l'édification commune. Donc c'est notre bataille.
Le vrai serviteur de Dieu, c'est cela. Il n'est pas triste quand on encourage les hommes à s'attacher à la Bible. Au contraire, c'est ce qu'il encourage. Mais si vous voyez que quelqu'un commence à s'opposer, c'est qu'il a un problème. C'est de te perdre, toi. Parce qu'en ce moment, il te voit comme son fidèle. Le système te voit comme sa chose. Le groupe dénominationnel, nous dénombrons, nous sommes combien dans le pays? On a combien d'églises? On a combien de bâtiments? Vous voyez, les thèmes sont donnés. Eux, ils sont des églises. Mais Jésus a son église. Est-ce que vos églises font partie de l'église de Christ? Ça va choquer certains. Ça va être un fardeau. Parce que l'église, ce qu'eux, ils appellent l'église, c'est les bâtiments, le nom, le système. Et ce que Christ appelle l'église, c'est toi et moi qui avons cru. Il y a problème déjà. Donc, dans ces assemblées, certainement, le Seigneur a les siens qui sont répandus un peu partout, qui constituent, lui, son église. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que vous verrez qu'aucun ne pourra dire, par exemple, que c'est lui qui a le salut, c'est lui qui a la vie éternelle. Non. Ils vont discuter sur tous les sujets, mais vous ne trouvez pas une communauté qui va dire que c'est lui qui vous amène au ciel. Ou un pasteur qui va se lever. Vous dites que c'est lui qui sera présent devant le trône le jour de votre jugement. Vous serez seul. Je serai seul. Tu seras seul. Et quand je suis conscient de cela, combien est-ce que c'est déterminant et important l'histoire du salut, je ne peux pas m'amuser à truquer la parole de Dieu. Vous voyez un peu tout ce tour d'horizon là que nous faisons avant de poursuivre, aborder notre thème, c'est parce que c'est important que l'esprit du chrétien, l'esprit du disciple saisisse tout étant la compréhension. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce qu'il lui manque la prière, pas parce qu'il lui manque les hommes. Vous voyez, c'est la même chose. Il y a tout ce chaos, il y a tous ces grands, ces stars de la prédication, les prédicateurs populaires. Et puis il y a toujours problème dans l'Église. Ça veut dire que la vérité ne se trouve pas avec un individu, mais dans la Bible. Et donc vous devez avoir votre Bible, l'utiliser pour écouter, inspecter toute personne qui ose parler de la part du Seigneur. Il dit quoi? Il dit quoi? Je me vais examiner. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais examiner parce que je ne veux pas être dans une secte. Je veux être un disciple de Christ. Oui. Donc c'est important de bien comprendre ce que l'Écriture dit. Oh, j'ai fait ce petit tour d'horizon parce que fort utile pour nos âmes. Voilà. Donc je reviens encore un peu sur le mot secte. Il faudrait que nous sachions faire la différence entre les sectes. Vous voyez par exemple, dans le monde des occultistes, vous avez des sectes autour d'un système occulte. Voilà. Vous avez par exemple, je dirais, des obédiences maçonniques. On parle de la franc-maçonnerie. Vous avez des obédiences. Il y a des gens qui ont leur manière. Ça, c'est des sectes autour de la franc-maçonnerie qui est l'essence. Vous allez prendre ceci, c'est voilà comment ça marche. Et vous prenez donc le christianisme, c'est-à-dire la Bible, il y a les sectes. Les sectes, dans le cadre de la Bible, ce sont les groupes dénominationnels avec leur nom, les sections. Voilà, je pense que c'est du français. Prenez le temps de comprendre cela. On a besoin de mûrir, voilà. Et puis, chaque fois, dénoncer notre ennemi qui se cache derrière les mots, voilà. Parce que lui, c'est vraiment un malin. Donc, on n'a pas besoin de secte. Le disciple n'a pas besoin de secte du christianisme. Il a besoin de la Bible, de Yeshua. À travers lui, vous serez donc lâche. Et savoir qu'ici, il y a une attitude sectaire ou pas. C'est-à-dire, on veut une partie de l'évangile, mais l'autre, on ne veut pas. On fait en sorte que l'âme ne soit pas libre pour entrer dans la présence de Dieu. On veut qu'elle soit attachée au bishop, au temps, les enfants du temps, les disciples de temps. Il y en a qui confessent par leur père. Aujourd'hui, vous avez des enseignements. Je suis de temps. Je ne sais pas où c'est tiré. Je me reconnais dans le ministère de temps. Je suis fils de temps. Ça ne veut rien dire. Nous sommes disciples de Yeshua. Il est toujours vivant. Les meurt, il s'en va. Même étant vivant encore, Christ est toujours là. Que le nom du Seigneur soit béni. Il vous bénisse, bien-aimés. Allons dans notre sujet. La Bible est-elle toujours, la dîme est-elle toujours d'actualité? Voilà. La dîme, bon, on sait tous que c'est le dixième. La dîme, le dixième de quelque chose. Pour nous chrétiens, on parle du dixième de revenu. On sait tous que c'est pas ce que la dîme a existé, mais le mot même, le fait d'en parler, ça dit qu'il est. La dîme, le dixième du revenu, est-ce que c'est toujours d'actualité? Quand on dit cela, c'est dans sa pratique. Donc si on parle ici, ça veut dire que ça a existé.
Donc, allons dans l'Écriture, fouillez cela aussi tranquillement, sans parti pris, jusqu'à voyons ce qu'elle dit. Notre souci, c'est ce que l'Écriture dit. Et voilà. Et je conseille à vous qui l'écoutez de partager, d'inviter vos amis là-dessus. Ces enseignements sont de toute façon enregistrés. Vous avez là le lien de notre compte YouTube. Vous pouvez aller dessus, vous abonner. Il y a toute une série d'enseignements d'études dessus, plusieurs sujets disponibles. Vous les téléchargez gratuitement, vous les distribuez, partagez, invitez les gens, ça fait du bien. Voilà. Nous sommes contents quand les âmes rencontrent Christ dans la vérité. C'est notre challenge de chaque jour. Et c'est un véritable plaisir pour nous de nous battre pour que le nom de Christ soit glorifié et que chaque âme s'attache à sa Bible et sache marcher Bible à la même Bible dans l'esprit, dans tous ses rapports. Dit, il est écrit. Face à un, il est écrit subtil. Il dit, il est aussi écrit que, voilà, parce que c'est ça, le Seigneur dit, fait de toutes les nations des disciples. Nous sommes missionnaires pour cela. Donc, chers frères et sœurs, quand on regarde le sujet de la dîme, c'est un mot qui est un fait. Donc, on ne va pas s'étendre dessus. Mais la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean, le chapitre 1. J'aime bien ce passage-là parce que on a vu là le Seigneur venir mettre un garde-fou à tout. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Et voilà, donc, au commencement était la parole. Face à tout sujet, comme nous le rappelons chaque jour, je le rappelle, retourne à faire ceci. Ça a commencé où? Comment ça s'est développé et comment les gens ont vécu. Tu as tout ça dans ta Bible. Tu comprendras. Ne te limite pas à ce que les gens disent. Vous voyez? Mais cherche l'original. Ce qui est bien, Dieu nous a tout donné. Tu as tout donné. Tu as donné ça dans la Bible. Malgré les falsifications. Tu as donné tout ici. Sache que tout est dedans. Chaque sujet, va chercher. Prie ton Dieu. Seigneur, voilà ce que les gens disent. Parce que je suis conscient que ma vie est pour t'adorer. Tout ce que je dois faire, c'est toi pour toi. Mon service, ma vie, ma marche, c'est pour te glorifier, Seigneur. Éclaire-moi, enseigne-moi. Je veux comprendre ce que toi, tu dis. Pas ce que les gens disent. Voilà ce que les gens disent. Non, mais ce que je recherche, c'est ce que tu dis. Comme l'enquêteur neutre qui va à la profondeur, à la recherche de la vérité. Donc ici, au commencement de la parole, afin de dire, ça a commencé où? Quand vous prenez votre Bible, le Seigneur dit aussi ceci, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 8, 12, il est la lumière du monde, celui qui marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres. C'est merveilleux, tout est dedans. En nous adressant, lui nous aide à comprendre. Donc, quand on prend nos Bibles et qu'on veut aborder le sujet, première démarche, quand est-ce qu'il a été question de la Bible, la dîme pour la première fois dans la Bible? Vous verrez que c'est à partir de Genèse chapitre 14. Et un élément très important qui va être abordé en même temps que nous déroulons ce sujet, c'est l'histoire de l'offrande. Parce que parler de dîme parle de offrir, donner à Dieu, de l'action de l'homme qui vient pour manifester sa reconnaissance pour Dieu. Offrir, donner, l'acte d'apporter quelque chose à l'Éternel. Donc la dîme est inclue dedans. C'est une chose que nous apportons à Dieu, quelque chose. Eh bien, et donc, le mot dîme est employé dans la Bible pour la première fois à partir de Genèse 14. Ça veut dire, si la dîme est une offrande, c'est que les offrandes ont commencé alors comment? C'est important. Quand vous prenez dans Genèse déjà, vous voyez la première offrande, vous avez l'histoire avec Caïn et Abel, la première offrande détaillée. On a vu que l'offrande a commencé là. Donc le fait d'offrir à Dieu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Est-ce qu'on offre à Dieu? On offre. Dieu nous a fait avec cet instinct, ce désir de manifester la reconnaissance. Dis merci. Quand quelqu'un dit merci, c'est une offrande, c'est un mot qu'on apporte à quelqu'un pour lui exprimer la reconnaissance. L'acte de dire merci, de donner quelque chose. Ce quelque chose peut être moral, tel que, en parole, merci, c'est une offrande. Par un acte, en Afrique, on sait que le merci est suivi d'un acte physique qui symbolise. Le merci, la reconnaissance, avant l'offrande, c'est la reconnaissance morale. C'est l'âme qui s'élève vers quelqu'un qui lui a fait du bien. Et a commencé par le Créateur. Et donc, on
vient dire merci à Dieu. Je prends Psaume toujours 19, le verset 2. Il dit, la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Donc vous verrez que nous nous levons nous-mêmes, entre nous hommes. J'ai quelqu'un qui m'a fait du bien, je lui dis merci. Je dis merci à ma manière, selon mes moyens. En venant dire merci, la bonne intention de celui qui fait, en fait l'intention, c'est que celui à qui on dit merci ressent que vraiment nous sommes reconnaissants et que ça vient du cœur. Maintenant, il y a le fait de matérialiser cela face à celui à qui on veut dire merci. Vous allez voir que l'indigent, c'est-à-dire le pauvre, celui qui n'a pas les moyens, a son cœur pour vous dire merci. Et c'est ce merci-là que vous devez rechercher. Ce merci, de tout son cœur, tout son âme se plie pour vous dire merci. Et il loue Dieu et il vous bénit. Ça, c'est une offrande. Vous comprenez? Et maintenant, il y a celui qui a quelque chose. Bon, quand je veux dire pauvre, le pauvre, celui qui n'a rien pour matérialiser son merci. Et celui qui a un peu ou qui en a beaucoup. Vous allez voir en fonction donc de l'intention de matérialiser son merci, marquer l'esprit de celui à qui on donne, l'on viendra en fonction de ce qu'on a. C'est ainsi que vous avez des exemples dans la Bible. On a cette pauvre femme qui est venue, qui a donné que 2 deniers. Quand on fait les calculs, je crois que ça ne valait même pas 25 francs CFA, quelque chose comme ça. Un truc de presque sans valeur. Quand un autre est venu, a donné son superflu. Mais au Seigneur de dire que celle qui a donné les 2 deniers là, a donné plus que tout. Vous comprenez? Il y a celle aussi qui a couru, qui est venue, qui a pris ses lames et qui a versé au pied du Seigneur, qui a pris sa chevelure et qui a essuyé ses pieds. Le Seigneur était content, il a béni Dieu, il a fait ça pour ma sépulture. Il y a l'autre aussi qui est venu, qui a pris le parfum, qui a mis les pieds, dit moi, c'est pour ma sépulture, tout ça. Vous voyez? Donc le fait de dire merci, le fait d'offrir, c'est inné en nous. On a ça, tout homme a ça en lui. Quand il est touché, il exprime sa reconnaissance. Et cette reconnaissance, comme on dit, est d'abord morale et maintenant matérialisée en fonction de ce que l'on a. Et ça, c'est entre nous les hommes. Allons voir le président. Telle région va lui dire merci parce qu'elle est contente, parce qu'il y a ceci, à cela. Elle viendra, il y aura des danses, il y aura des ceci. Il prendra même une bouteille, des petits des symboles pour lui dire merci et qu'il sache que c'est du cœur. Eh ben tiens, je vais dire merci à mon patron. Mais c'est mon patron, c'est lui qui m'emploie. Et c'est lui-même peut-être qui me paye. Quand je dis patron, je veux parler par exemple, tu as fait propriétaire d'une entreprise. Ben, je lui ai une reconnaissance. Il a déjà, c'est lui qui te paye. Mais tu vas chercher à poser un acte qui le touche pour qu'il s'en souvienne. C'est comme ça la vie. Donc le fait d'exprimer la reconnaissance là, c'est pas un problème. Dieu a mis ça en l'homme et il a mis ça dans la création entière. Tout le monde le fait. Gloire à Dieu. Gloire à notre Elohim. Gloire à Yeshua, Jésus. Et maintenant, par rapport à lui, nous qui sommes chrétiens, c'est la même chose. Je veux dire merci au Créateur. Là, j'ai affaire au Créateur. Voyez encore la dimension de celui à qui j'ai exprimé ma reconnaissance. C'est le Créateur, moi chrétien. Je veux exprimer à mon Rédempteur, mon Créateur, ma reconnaissance. Donc je vais le faire par le cœur. D'abord, comme il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. C'est agréable et parfait, première condition. Mais à côté matériel, il y a la matérialisation de ceci par le bien que nous possédons, ce qu'on apporte. On viendra sur la fin de l'étude. Les dispositions dans lesquelles nous sommes lorsque nous donnons, comment on donne, à qui on donne vers la fin. Mais là, faisons l'historique donc de l'histoire de l'offrande. On a dit le sujet, c'est la dîme est-elle toujours d'actualité? Et nous avons dit que la dîme est une offrande. Et donc, parler de cela, c'est aller à l'origine, au commencement était la parole. Quelles furent les premières offrandes? À quel moment on a parlé de la dîme? On constate donc, comme j'ai dit, que c'est en Genèse 14 qu'il est question pour la première fois de la dîme avec Abraham. Donc, avant ça, les gens donnaient comment? Première offrande mentionnée dans l'histoire, vous avez Caïn et Abel. Voilà, c'est pas ce que son père lui donnait, pas quelque chose. Mais la Bible n'a pas juste devenu ce détail, elle est venue sur un élément marquant parlant de cette manière de donner, qui était ce qu'on appelle les prémices. Et on a Abel qui est parti, qui a pris le premier fruit de son troupeau et qui l'a mené devant le Seigneur. Et quand
de son frère, Caïn, est allé dans la nature, le champ qu'il a fait, l'a récolté, puis l'envoie déposer devant Dieu. Et la Bible nous dit que l'offrande d'Abel plut à l'Éternel par rapport à celle de Caïn. Et dans sa bonté en tant que père, il a manifesté cela en disant encore à Caïn, mais, au lieu d'être aigri parce qu'on te dit ton frère a bien fait, c'est un exemple. Le péché dort devant ta porte, réponds-toi. On sait la suite. Donc le fait de donner, là, avant la Bible, les gens donnaient. Ça, c'est retenu. Ils donnaient quoi? Les prémices. Et les prémices, c'est quoi? Le premier fruit. Ah, dans cette époque-là, je rappelle dans l'Ancien Testament, nous allons parcourir du début jusque là, dans l'accomplissement, dans le temps où nous sommes au temps de la grâce, qu'est-ce que la Bible dit pour que vous sachiez comment marcher. Et donc, on offrait, on donnait à Dieu. Et les prémices, par rapport au dixième, vous savez ce que c'est? Les prémices étaient plus que le dixième. Voilà. Le premier fruit. La personne va faire son champ. Ce qu'elle élève là. Le premier fruit. La première portée pour le Seigneur. La première récolte. C'est ce qu'Israël faisait. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Le premier fruit, j'ai mis quelque chose en terre. Le premier fruit, c'est censé être quelque chose que je vais manger. Non, je donne à l'Éternel. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Je le précise parce que les gens mal intentionnés ne suivent jamais l'ensemble des messages que nous donnons. On a pour intention de couper des parties, puis faire vidéo sur Facebook avec. Il n'a pas dit, l'apôtre là même a dit qu'on dit, on fait certains dans ces sites-là. Je vous conseille, ceux qui prendront ces portions de messages, fuyez toujours, allez au début, à la fin, vous saisissez tout, c'est important. Et donc, quand on regarde les prémices par rapport à la dîme, c'est plus grand. Oui, parce que c'est le premier fruit. C'est important. Retenez cela. Ça nous amène à comprendre pourquoi la dîme. Les autres, avant ça, il y avait quoi? C'est important. Avant ça, il y avait quoi? Même pendant qu'il y avait la dîme, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de front? Comment ça s'est pratiqué? Et comment est-ce que Christ accomplit cela? Important. Et donc, il y avait les prémices. Les gens offraient à l'Éternel, tranquillement, sans problème. Donc, comme je rappelle, ce n'est pas un sujet qui dit ici, est-ce qu'on offre à Dieu? On offre à Dieu. C'est si le disons, c'est sorti carrément de la vie, de l'histoire même de la parole, la vie de l'humanité. Je ne sais pas quoi dire, quel thème utiliser, parce que Dieu a mis en l'homme le fait de dire merci, exprimer notre reconnaissance. On avance. Là où le mot dîme apparaît pour la première fois, c'est en Genèse chapitre 14. Écoutez très bien. Il est dit là que Abraham était allé en guerre. Il revenait de la bataille. Et il a été rencontré là par Melchisedec, roi de Salem, le roi de paix, qui était une image, en fait, une forme que Dieu a pris pour venir le bénir. Lisez très bien, c'est important. Quand le Seigneur, par la forme de Melchisedec, ce roi, a vu Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Melchisedec apporta du pain et du vin. Et il bénit Abraham. Le pain et le vin, symbole déjà, parlant de Christ, l'offrande de son être, et le sang, le vin, le sang, son sang qui allait couler pour nous. C'est une image déjà là. Donc, le pain et le vin, précieux. Il n'avait rien à voir avec les animaux et tout ça. Le pain et le vin, quelque chose de facile à trouver. Mais oh, combien symbolique et puissant, et en plus de valeur que ce qu'Abraham allait faire. Il vient avec du pain et du vin, qu'on prépare facilement là. Avec du vin, lui est un roi. Parce que Abraham va poser un acte. Mais il aurait pu venir, Melchisedec est plus grand que pour Abraham. Mais il vient avec l'élément fait l'essence de la vie. Le pain, la nourriture spirituelle. Le vin, la vie de son esprit en nous. Et donc, il rencontre Abraham, il le bénit. C'est Dieu, Melchisedec, roi, c'est l'Éternel. Il bénit lui-même d'abord Abraham. Et quand il a fini, c'est là qu'Abraham a levé le dixième, tout son butin de guerre. Ce qu'il avait acquis avec la guerre là. Il a levé le dixième, il a donné au Seigneur. Il a eu cette révélation là. C'était poussé par l'Esprit
pour poser ce acte puissant là devant le Seigneur, pour lui dire merci. Merci, parce que Melchisedec venait de le rencontrer et venait de le bénir. Et Abraham a reçu dans son âme, dans son esprit, la portée spirituelle de ce acte-là. Et donc, il a exprimé sa reconnaissance à Dieu en levant le dixième de tout ce qu'il avait déposé à l'Éternel. Et donc, ce fut la première fois qu'on parle de dîme. Et ce qui est très important à retenir ici, la manière, pour contredire tous ceux qui vous disent, c'est quand tu donnes à Dieu que Dieu donne. Ce sont des menteurs. Si quelqu'un vous le dit, c'est un menteur. C'est un voleur. C'est un cupide. La grâce d'Élohim n'est pas payante. Ce n'est pas parce qu'on donne à Dieu qu'il donne. Ici, dans le cas d'Abraham, la première fois il est mentionné Dieu, c'est parce que l'homme a vu la grâce, comme Abraham a vu la grâce de Dieu, qu'il a fait ce geste pour exprimer sa reconnaissance à l'Éternel. C'était même pas encore une loi, une imposition. Vous comprenez? Et c'était toujours dans le cadre des offrandes qu'on faisait au Seigneur pour exprimer notre reconnaissance. Retenez bien ça. C'est Dieu d'abord qui a donné. Tout ce que nous apportons au Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous fait don. C'est parce qu'il m'a donné la vie. Pour tout acte que nous posons, c'est parce que tout acte en l'esprit de l'Holocauste, de l'offrande, du service de l'Éternel avec mes biens, c'est dans l'expression de ma reconnaissance à sa personne. C'est pour lui dire merci pour la vie. C'est pour matérialiser, symboliser, rendre palpable physique ce que je ressens en moi. L'offrande, ce que je lève pour mon Dieu, doit être à l'image de ce que je ressens à l'intérieur pour ce Dieu-là. C'est là que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez? On apporte à Dieu en fonction de ce qu'on ressent pour lui, de notre reconnaissance, notre sincérité. Et c'est là, le Seigneur, lui, regarde au cœur, il n'y a pas la forme de ce qu'on a déposé, ni au montant. Voilà pourquoi il félicite la femme qui a 2 deniers. Et celui qui n'a rien dit non, il a donné son superflu. Donc ne tombez pas dans le de ceux qui cherchent la quantité. On va arriver. Je vous dis non, non. Si tu donnes petit, Dieu donne petit. Oh, qui a dit ça? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Mais le verset lui-même a sa tradition normale. Ça a été truqué. C'est l'histoire des versions. On dit celui qui sème chichement, boissonne chichement. Celui qui sème économiquement, ça dit celui qui sème avec avarice. Celui qui sème en se moquant de Dieu, c'est ainsi qu'il moissonnera. Donne à Dieu avec libéralité. On va y arriver. La parole est claire. Et ça nous aide à savoir marcher. Donc je vous encourage toujours à venir à cette Bible. Tout est dedans. Donc, Abraham, c'est la première fois qu'on parle de Dieu. En rappelant ceci, les gens continuent de faire des offrandes au Seigneur. Les autels et tout, Abraham continue. Et donc, l'acte de la dîme ici, c'est suite à la bénédiction du Seigneur. Très important. Je rappelle, quelqu'un vous dit, il faut donner, et puis Dieu va te donner. C'est un menteur, c'est un cupide, fuis-le. Fuis-le, c'est votre argent, il cherche. Il s'en fout de votre âme. Deuxième fois, où la dîme est mentionnée, c'est à travers Genèse 28, le petit-fils d'Abraham, qui, lui, était en train de lutter dans sa fuite de son frère et tout ce qu'il a fait. Jacob, qui signifie la trompeur. Jacob, quand il a vu l'ange de l'Éternel, il s'est battu avec Dieu. Il a demandé la grâce du Seigneur. Lui encore poussé par l'Esprit, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu vas me donner si tu me délivres. Ouais, si tu fais, voilà ce que je vais faire. Ça ne rejoint pas. C'est Melchisedec qui a fait et puis Abraham a fait. Voilà. C'est suite à l'action que Dieu pose qu'on lève la dîme et puis on donne. Donc les 2 fois où c'est mentionné en Genèse 14, Genèse 28, ce n'était pas encore des lois. Ce sont des hommes poussés par l'esprit des serviteurs de Dieu vrais. Quand on dit serviteurs de Dieu là aussi, il faut savoir de vrais soins de Dieu. C'est différent de ce chaos qu'on a vu il y a même dans le temps qu'il y a aujourd'hui. On dit serviteurs de Dieu, même il faut aussi prendre le thème. Les pasteurs, ceci. Bon, face à ce thème, restez tranquille et sachez qu'il y a l'apostasie, à l'esprit de l'égarement. Le diable ne viendra pas à vous avec un fétiche dans une église pour venir avec des masques et puis de prier. Ils ont commencé même à faire ça un peu. Il y en a qui mettent leurs pieds, les gens passent en bas, il y en a qui prennent cuvette, ils lavent tout ça.
Bon, c'est masqué un peu avec une petite croix quelque part au moins en disant le nom de Yeshua. Et puis bon, pour quand même masquer le truc. Donc voici, bien aimé, ces deux premières fois, on l'a dit, mais mentionné dans l'Ancien Testament, la Genèse, ce n'est pas encore une loi. Et maintenant, la fois maintenant où la dîme va devenir une institution, c'est lorsque Moïse s'apprête à sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Enfin, il est préparé par le Seigneur pour ça. Ils sont déjà en chemin, ils sont sortis de l'Égypte et ils s'en vont à Canaan. C'est une nation, un peuple que Moïse déplace et qui va s'installer sur une terre. Donc, il s'agit là pour Dieu de prendre les dispositions pour mener, permettre à cette nation-là de vivre, d'assurer au moins les minimums. On est dans l'ancienne alliance. Et donc, le Seigneur révèle parmi, je vous invite à lire Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous avez toutes les offrandes là que le peuple faisait. Je me pose la question, mais pourquoi cette focalisation sur la dîme? Alors qu'il y a plus que cela. Il y a même d'autres offrandes. On va voir. Quand je me pose la question, le Seigneur nous a fait comprendre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moïse déplace un peuple, retenez bien, une nation. C'est 12 tribus qui vont sur une terre. Il s'agit là pour le Seigneur de prendre les dispositions pour que ce peuple-là vive en lui assurant un minimum. Un minimum. Parce que c'est une nation qui va. Donc, dans ce peuple-là, qui était travailleur, agriculteur, éleveur, commerçant, tout le monde arrivant sur la terre promise devait continuer son activité. Mais il va se trouver là quelque chose d'important pour le Seigneur à toujours préserver. Que Moïse gardait, quand il est descendu de la montagne, c'était les 2 tables de la loi, qu'il a mis dans l'arche, dans un coffret, et qui était symbole, en tout cas élément puissant, matérialisant la présence de Yahweh avec son peuple. C'est ce point, le rapport important entre le Créateur et son peuple, l'arche de l'Alliance. Et donc ce peuple va sur une terre, mais il a pour mission de rester et de demeurer l'élément par lequel toutes les autres nations, y compris les Juifs eux-mêmes, entre eux-mêmes, voient comment adorer et servir le Créateur. Il a pour mission de montrer l'importance de la vie spirituelle dans la vie d'un homme, d'une créature. Le spirituel, la place du spirituel dans la vie de l'homme. Et vous savez qu'on a 2 mondes spirituels. Un homme qui n'a pas de vie spirituelle, il est mort. Il est livré à lui-même. La Bible l'appelle homme animal. Parce qu'il est livré à ses instincts, ce qu'il pense et ce qu'il fait, mais il n'a pas la paix interne, la tranquillité, parce que l'âme par laquelle il pense et agit, il pose ses actes, sa vraie nourriture, c'est la parole de Yeshua. C'est la parole de Dieu, énoncée dans la Bible. Donc quand il va conduire son âme par-ci, par-là, il n'aura pas de tranquillité, de repos, tout simplement parce que l'âme n'ayant pas sa vraie source d'origine. C'est comme les repas pour le corps. Il y a ce qui est bon pour le corps, il y a ce qui n'est pas bon pour ton corps. Donc c'est cela, c'est important, ces petites choses-là, mais précises, la parole est très précise. Donc Dieu montre l'importance de sa présence dans la vie du peuple. C'est comme ça donc que l'arche de l'Alliance est ouverte et déplacée. Donc Israël suit l'arche et tout le peuple va avec. Et donc il est important pour l'Éternel de garder cette relation personnelle directe avec son Dieu. Dans l'ancienne alliance, donc l'arche là, le tabernacle, ce n'était pas encore le temple, ce lieu-là est là spécialement pour rappeler au peuple adoration, louange et service au Créateur jour et nuit. À travers diverses offrandes, on va arriver à ce sujet. Donc, ils s'en vont, c'est important. Ils doivent arriver à Canaan. Donc, l'arche là, il s'entretient. Le tabernacle s'entretient. Il n'y avait pas de temple. Quand la dîme était sur terre, il n'y avait pas de bâtiment, il y avait l'arche, le tabernacle. Quand ils sont arrivés en Israël, il était positionné. Il n'y avait pas encore de temple. Parce qu'il n'y a pas de roi. C'est que le premier roi qui a construit un temple, c'est Salomon. Des dizaines d'années après Abraham. Après même
après comment on appelle Moïse. Des centaines d'années, je dirais. Donc, ils arrivent, ils déposent l'âge. Ils lâchent. Ensuite, tout le peuple arrive. Le peuple en question, toutes les tribus, les 12 tribus arrivent. Elles ont besoin de continuer de vivre. Mais là, Dieu prend une des tribus spécialement. Regarde le cheminement. Entretien, il y a l'âge qui est là. Symbole de la présence de Dieu du temple. Ce n'était pas un bâtiment. C'était, bon, si on veut parler même du bâtiment, un tout petit là. Voilà, qui entourait ce coffret-là. Il faut entretenir. Et il faut entretenir le culte, la relation avec le Seigneur. Et le Seigneur regarde, tout n'étant pas encore accompli en Christ. Donc Dieu prend des hommes, une tribu qui met à part et qui a pour mission de s'occuper de l'entretien de l'arche. Nous savons plutôt l'entretien de l'arche. Mais la mission, c'est garder la relation. Le côté matérialisation de cette relation avec le Créateur. Le rôle des Lévites, des sacrificateurs, était de faire en sorte qu'il reste des personnes disposées à recevoir tout ce qui devait être adressé à Dieu et de recevoir de Dieu tout ce qui devait venir pour lui, pour le peuple. Vous voyez un peu. Donc, il choisit une tribu, la tribu de Lévi, tribu de sacrificateurs, donc de personnes mises à part. Donc, tout le monde arrive sur la terre, les autres vont à leur champ, leurs affaires, mais les Lévites ont pour mission spécialement de rester là et s'occuper de ça. Maintenant, grande question, est-ce qu'ils n'avaient pas de champs? Est-ce qu'ils n'avaient pas de brebis? Ici, les Lévites avaient des champs, les Lévites avaient des brebis aussi, mais pas à la dimension de celui du peuple qui n'était pas Lévite et sacrificateur, mais qui pouvait aller faire des chants à la touche au temps uniquement. Tandis que le Lévite consacré à cette œuvre et comprenant, étant dans cette consécration d'eux, avec ses 10 doigts aussi qui entreprenaient, qui avaient des pieds, qui servaient aussi à exercer leur mission. Je ne veux pas qu'on sépare le fait de faire quelque chose avec les 10 doigts. C'est biblique, ça fait partie de la mission. Donc on est dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est bon de comprendre le cheminement. Et donc, ces Lévites-là sont mis à part pour cela. Donc il faut pour Dieu s'occuper d'eux. Dans le peuple aussi qui s'en va, il y a les faibles, les veuves, les nécessités, les orphelins. Tout ce peuple-là arrive à Canaan. C'est là que vous allez voir que le Seigneur va prendre les dispositions déjà préparatoires avant d'entrer à Canaan par Moïse, d'instituer des lois dans le cadre des biens, Dieu prend les dispositions pour qu'il ne manque rien dans ce point de Dieu, parce que c'est lui sa présence. Il faudrait qu'à partir de là, les gens aient le minimum, tous ceux qui sont dans le besoin, commençant par ceux à l'entretien de sa maison, parce qu'il fallait entretenir l'achat, et ceux qu'il a commis à cette tâche, et le peuple, les nécessités qui pouvaient au moins, même si on tourne, il y a des gens qui n'ont plus, sont faibles, donc ils peuvent venir là au moins avoir le minimum. Les dispositions du Seigneur avaient été prises déjà. Il a toujours pris ces dispositions pour qu'il n'y ait pas d'indigents, c'est-à-dire de personnes dans une situation où on n'a même pas le minimum. On n'a pas dit de personnes pas dans le besoin. On a des besoins en fonction de notre évolution, mais être indigent, c'est vraiment ne rien avoir. Dans l'ancienne alliance, Dieu a pris les dispositions là. Ce que nous voyons aussi dans le Nouveau Testament même. Bien aimé, oui, dans l'église des Actes des Apôtres, il n'y avait pas d'indigents. Donc, ces offrandes-là, tous ces biens qui venaient au temple, l'ensemble servait et à l'entretien du temple et à l'entretien de la vie des sacrificateurs qui étaient mis là spécialement, qui ne touchaient rien. Et parmi eux, parmi ces Lévites, comme dit, il y en avait aussi qui avaient des champs et tout ceci. Voilà. Et donc, tout cela. Et puis maintenant, ces biens-là, pour assurer le minimum au niveau du peuple. Parce que là, c'est une nation, un peuple qui va, il faut que Dieu prenne les dispositions pour la faire vivre. Quand on regarde ça, ça ne vous donne pas une idée au niveau des nations des hommes, dans les pays où nous sommes. Informez-vous. Voyez comment les budgets sont votés, les budgets prévisionnels. C'est-à-dire les dépenses d'une année dans un État. C'est fait à partir de ce que l'État a à disposition. C'est-à-dire, l'État connaît toutes les entreprises, tout ce qui lui rapporte, tout ce qui est là, qui lui rapporte de l'argent par an. Le nombre
maisons construites, par exemple, parlant des impôts fonciers, l'impôt foncier, l'impôt, je ne sais pas si c'est quoi, au niveau de paiement des maisons, les entreprises, tout ce qui est là, c'est en fonction de ça que l'État fait un calcul. Il y a au minimum ça qu'on est sûr d'avoir. Tout gouvernant, à l'époque, même quand il hérite d'un pouvoir, il hérite de ça. Et c'est à partir de là que les calculs sont faits. Des calculs honnêtes. Maintenant, les projections. Mais c'est pour vous ramener sur cette idée-là. Le plan que Dieu a mis sur pied, c'est pourquoi il a fait des offrandes là. Jusqu'à Malachie 3:10, même le Seigneur voit qu'il châtie était sévère dans cela, où il châtie Israël parce qu'Israël ne donne pas. Malachie 3:10, il dit, vous me trompez, il dit, tout le peuple, a dit depuis les Lévites jusqu'en bas, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Mais c'était tellement clair, je ne sais pas pourquoi c'est des dîmes là seulement. On va comprendre. Parce qu'il y a le caractère loi, sévérité que Dieu a mis dans ce cadre-là. Pour prendre quelle disposition? Pour qu'il ne manque pas le minimum dans sa maison. Pour que le témoignage de son nom ne soit pas dégradé. Pour que le tabernacle et le temple après que Salomon a construit, en tout cas, il y a toujours le minimum pour garantir lui ses intérêts. À ce quand Josué qui a conduit le peuple est arrivé, le premier temple a été bâti à partir de Salomon, comme on a dit. Mais de là, le tabernacle était là. On voyait qu'il y a des gars, on le déplaçait, ainsi de suite. Il était entretenu, des moyens pour l'entretenir. Les sacrificateurs étaient à la disposition, ceux qui avaient la tâche le faisaient. Mais comme on rappelle, aussi pendant qu'ils le faisaient, ils avaient aussi leur bien aussi à côté, mais qui n'était pas la dimension de celui du peuple qui n'était pas lévite. Et aussi, tous ces moyens pour permettre aux nécessités d'avoir le minimum. Donc Dieu a tapé dessus parce que là qu'un État est créé, il faut que lui, son État, ait le minimum. Vous comprenez? C'est là le rôle d'Israël parmi les nations en son temps. Quand Israël a été positionné sur le toit des nations, ça veut dire quoi? Dieu l'a mené là, Canaan là. La mission d'Israël était de permettre aux autres peuples autour de voir comment on sert Dieu spirituellement, moralement, physiquement. Et Dieu étant, je dirais, vous voyez ce qu'il a fait avec Joseph. Oh, l'intelligence financière par l'excellence a mis dans ses règles-là donc les dispositions qu'il faut pour qu'il y ait ce minimum. Voilà pourquoi, ne voulons pas qu'il y ait du désordre parmi le peuple. Quand les gens ne portaient pas les offrandes, ils étaient avares. Les offrandes, volontairement, ne faisaient pas d'acte au Seigneur, le Seigneur les trouvait méchants. Quand ils prenaient la dîme, c'est-à-dire le 10e des revenus de la paix, ce minimum qu'ils demandaient dans tout ce qu'ils faisaient là, c'est-à-dire c'est un minimum de garantie. Dans l'ancienne alliance, c'est très important de répéter cela. Quand le Seigneur fait une institution là dans l'ancienne alliance, c'est pour assurer le minimum. Au moins si ces gens-là, ils ne donnent pas, mais ce minimum, au moins peut être là, le 10e de tous les revenus de la terre. Dans Lévitique 27, il en parle. Pourquoi il le fait dans l'ancienne alliance? Pour qu'il ne manque pas le minimum. Comme je vous ai donné à l'image, le gouvernement, il n'y a rien de nouveau sur les cieux. C'est sur ce système-là que le calcul est fait, des budgets, pour qu'il y ait un minimum sur lequel travailler. Et c'est pourquoi il y a les impôts. Et c'est pourquoi il y a les impôts qui traquent, qui doivent aller, parce qu'il faut que ce minimum-là soit, que l'État soit là. Dans la forme normale des choses. Donc, bien aimé, quand on voit cela dans l'Ancien, on comprend pourquoi Dieu avait institué cela en tant que loi. Et pourquoi il le fallait. C'est important. C'est très important de saisir ça, frère. Pourquoi Dieu châtie quand le peuple n'apporte pas? Pourquoi Dieu châtie quand il n'y avait pas les dîmes et les offrandes? Il n'y avait pas les dîmes. Parce qu'il ne voulait pas qu'on suive le témoignage sur nous, qu'il y ait des indigents au milieu du peuple. C'est pourquoi il châtiait même les gens. Et quand le Seigneur dit, dans Malachie 3:10 que les gens aiment citer, le dévoreur, vous ne faites pas ceci, il s'adressait à tout le peuple. Et comment la dîme était utilisée donc tout le temps de l'ancien? Vous avez jusqu'à près de 5 à 7 formes de dîme. Oui. Il y a celles qui étaient directement destinées au temple. J'ai un livre écrit dessus, le sujet tellement dense et tellement vaste. Mais si vous lisez l'écriture, vous comprendrez, il y avait près de 7 types de dîmes.
Et on a dit même que l'individu lui-même pouvait aller lever de son champ et manger avec sa famille. Ça, là, on ne parle pas de ça. Mais quand les gens insistent sur le cartel, ils disent qu'il faut voir ces différentes formes dans l'ancienne alliance. Donc, elles se pratiquaient, étaient fermes, dans tout son sens, pas à sens unique. C'est important, frère. Il y a la dîme de la 7e année, qu'on va prendre, manger avec la famille, appeler les amis, ainsi de suite. Il y a celle qu'on levait pour mener au temple, au tabernacle, et les sacrificateurs bénissaient pour l'ensemble du peuple, pour l'entretien du tabernacle, pour le sacrificateur, pour le peuple nécessiteux. Oui, c'est ça le rôle de la dîme dans l'ancienne alliance. En rappelant, c'est un État qui doit vivre, doit être un exemple pour les autres. C'était la mission d'Israël. J'insiste dessus, avant qu'on poursuive, ceux qui nous prennent en marche, le thème de l'enseignement, c'est la dîme est-elle toujours d'actualité? Je vous conseille de prendre le début, parce que c'est important. Et comme je disais, on la voit sous la forme ancienne alliance, sous la forme de loi, sous la forme de fermeté, parmi les offrandes. Donc, c'est important de comprendre où ça a commencé. On a vu que ça n'a pas commencé à la création. Mais avant la création, il y avait des offrandes. Et où c'est démarré avec Abraham. Ensuite, Genèse 28. Et puis après, devient une loi à cause du peuple qui va aller. Et ça devait servir à quoi? Voilà les différents types d'utilisation. Pourquoi Dieu était fait le frappait? Parce qu'il fallait au moins qu'il ait le minimum au temple. Pour le temple, l'entretien, les sacrificateurs, pour le peuple nécessiteux, ainsi de suite. Et cette dîme avait plusieurs utilisations. La dîme de la première année, la dîme de la 7e année, la dîme qu'on pouvait manger soi-même, la dîme qu'on amenait au temple, c'est vos dîmes. Lisez ne serait-ce que Lévitique, Nombre, Deutéronome. Lisez Lévitique, Nombre, Deutéronome. Assez vous pouvez étudier cela dans le but de comprendre comment, sur mon cheminement, ça s'est pratiqué. Maintenant, la grande question, c'est quand on va dans l'accomplissement de l'écriture, avec la venue du Mashiach, de Jésus, dans les 4 évangiles, vous avez la venue du Maître qui est racontée. L'Église n'est pas née quand il était là. Il est venu préparer la naissance de l'Église, c'est-à-dire la continuité de la vie avec le Seigneur. Cette nouvelle vie-là, cette vie accomplie, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il est venu là nous préparer pour ce qui devait être la manière de vivre que lui, Dieu, a toujours voulu atteindre de par nous, les hommes, étant sur cette terre qui est appelée à être détruite, nous préparant au royaume des cieux pour la vie éternelle. Donc le Mashiach arrive. Tous les 4 évangiles, il faut avoir le courage. On regarde. A-t-il été une fois question, dans ces 4 évangiles-là, de la dîme? Ça dit au mieux. Est-ce qu'il en a été question? Et est-ce que Yeshua, Jésus, a une fois reçu une dîme pendant qu'il était sur terre? Faites cet exercice, vous ne verrez jamais un passage qui dit que pendant qu'il était là, les disciples étaient venus lui donner une dîme. Non. Mais est-ce qu'il ne recevait pas des offrandes? Si. Il y avait des femmes, des hommes, des gens qui apportaient le bien pour soutenir le travail qui était fait. C'est relaté, on a parlé des femmes qui autour du Seigneur faisaient l'œuvre de Dieu, qui soutenaient la mission, et tout le monde, c'était pas seulement les 12, il y avait ces personnes, il y avait même plus de ça, un grand nombre de personnes autour de lui qui venaient soutenir le travail du Seigneur. Donc, on retrouve là encore le fait d'offrir. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas aboli l'offrande. Il dit, je ne suis pas venu abolir, Matthieu 5, 17, déjà quand il commence le discours, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Grande question, comment chaque chose s'est accomplie et ici, comment est-ce que la dîme s'est-elle accomplie? Comment le roi a accompli? Si ça n'a pas été aboli, on a vu ça sous forme de loi et ça n'a pas été ainsi au commencement, mais c'est qu'au commencement, les offrandes, c'est une offrande de plus venue pour quelque chose. Et quand lui il est venu, on ne parle pas du fait qu'il ait reçu la dîme, mais il dit, je suis venu accomplir. Donc c'est l'un des éléments aussi qui a pris une forme parfaite, une forme accomplie, réalisée. Si lui, donc, tout le temps n'a pas prévu, et après lui, quand il est monté, qu'il est redescendu à nous par son esprit,
comment il a fait pratiquer cela aux disciples, à tous ceux-là dont on a l'histoire dans la Bible, pour lesquels il n'y a rien à ajouter et rien à reprocher. Très important. Parce que les gens disent non, on a des révélations, des choses nouvelles qui sont libres. Si quelqu'un vous dit que les derniers temps, quand le Seigneur dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, il y aura des choses nouvelles, des choses qui sortent. Maintenant, il y a la Bible, puis il y a les révélations qui vont sortir. C'est un menteur. Pourquoi? Allez lire Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est descendu, la prophétie est dans Joël, hein, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils prophétiseront, ils auront l'intuition, effectivement. Mais elle s'est accomplie. Quand le Saint-Esprit est descendu sur l'église pour la première fois, et que les gens se moquaient, dans Actes chapitre 2, Pierre est venu, il dit, c'est ici la prophétie de Joël. Elle s'est accomplie. Et elle poursuit son œuvre. Ça veut dire que vous avez là, ici, la matérialisation de ce que Joël a dit. L'Esprit est répandu sur toute chair. Tout le peuple a reçu la grâce. Les gens parlent en langue. On a vu les effets dans leur vie. Ce que l'Esprit les a poussés à faire. Et donc, auquel il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et si moi je suis censé être disciple de Jésus-Christ, mon modèle de vie, dans tant qu'Église, c'est celui des actes. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'accomplissement de l'Écriture, qui n'exclut pas ce qui a été dit, mais qui est l'accomplissement. Vous voyez, je suis face à vous, j'ai un certain âge, mais il y a 30 ans en arrière, je n'avais pas cet âge. Mais est-ce que je vais dire que ce n'est pas moi? Si, c'est moi. Quand je regarde la photo, mais il ne s'agit pas de celui d'il y a 30 ans là maintenant. Voilà. Donc, c'est important de comprendre ce que le Seigneur dit. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Comment il accomplit? Qui était une loi ferme. Et même encore, étant une loi ferme, parmi les offrandes, une des offrandes, avec une caractère de fermeté pour ses objectifs, comme on a dit, le Seigneur a fait en sorte qu'il reprenait chaque fois, dans Deutéronome, il parle de la libéralité. L'importance de donner avec joie. Si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand même, c'était la dîme était une offrande avec une loi. Hein, avec fermeté derrière, une sorte d'impôt. Voilà, c'est le mot. Mais ça devait être donné avec amour en plus. Il vient nulle part dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans les 4 évangiles parlant de Mashiach, il dit, si quelqu'un confesse Jésus venu en chair, il est de Dieu. Venu en chair, on a le témoignage dans les 4 évangiles. Comment il a vécu ce qu'il a fait là? Celui qui est de Dieu doit confesser ça. Il n'a jamais plus de dîme avec quelqu'un. Mais il recevait des offrandes, toujours. Vous comprenez? Et lui-même, quand il est arrivé, sa manière de faire énerver les pharisiens, parce que ça cassait ce que les gens avaient réussi à mettre dans l'esprit des âmes. Si tu ne donnes pas, si le pharisien n'a pas tant, si le sacrificateur n'a pas tant, si l'homme de Dieu n'a pas mangé, s'il n'a pas réussi, il n'a pas payé sa maison, s'il n'a pas eu sa nouvelle voiture, vous êtes maudit. Ce n'est pas aujourd'hui. Ézéchiel 34 là. Le Seigneur même reprochait ça aux serviteurs qui étaient là. Ce qu'ils font aujourd'hui là, ce n'est pas nouveau. Si tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Et comme les gens étaient dans le péché, ils n'avaient pas de relation intime dans le Seigneur, et ce qui est aujourd'hui encore la même chose, ils se laissaient facilement embrigader par ces lois qui font peur. Plus que toi, tu crois en Dieu. Donc, il y a la peur de Dieu, qui n'est pas la crainte. Les gens ont peur. Déjà, quand ils croient, ils savent que c'est l'être suprême. La crainte, c'est croire et tenir compte de ses commandements. Mais quelle crainte tu vas avoir si tu ne sais pas ce que ton Dieu dit? Tu n'es qu'un simple croyant. Et comme tu crois, tu es manipulable par l'esprit de celui qui croit aussi comme toi, mais qui est conscient de ce que tu n'as pas la connaissance de l'écriture. Et donc, tu es facilement manipulable. Vous voyez la différence entre croire et craindre Dieu. Nous tous, nous croyons, mais craindre celui-là qui prend celui de tenir compte des lois du Seigneur dans tout ce qu'il fait. Pas de ce que le patriarche dit ceci. Ça n'a aucun sens. Les patriarches, les pères. C'est aujourd'hui des gens malhonnêtes, voleurs, cupides, se lèvent pour remplacer Christ dans le cœur des âmes. Et ce sont eux qui sont enseignés. Ce sont eux qui sont donnés comme monuments. Ils sont pour ceux qui aiment la célébrité. Parce qu'on est dans une époque où aujourd'hui l'homme aime être vu. L'homme ne cherche pas Christ. L'homme veut être vu. On est dans l'époque de l'homme. Et dans le milieu du christianisme, malheureusement, c'est cela. Des gens qui se veulent pour des divinités. C'est triste. Et donc, frère,
on voit que notre Seigneur n'a jamais pris de titre. Mais il recevait des offres très importantes. Ça veut dire qu'il n'exclut pas le fait de servir Dieu avec ses biens. Et donc, qu'est-ce qu'il a, cette manière de vivre a énervé les pharisiens parce que ça cassait ce qu'ils avaient institué dans le peuple. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, si tu ne donnes pas, tu as un problème, tu n'as pas payé ta dîme, tu auras tout le mal, le dévoreur va rentrer chez toi, ainsi de suite. Est-ce que la Bible ne dit pas dans l'Ancien Testament? Regarde tous les exemples. Il n'y a pas un seul exemple dans le Nouveau Testament, dans l'accomplissement de l'Écriture, qui justifie ces positions fermes qu'ils prennent là. Quant aux lois, aux règles fermes, là, avec des menaces là, derrière ce commandement, la dîme là, et bien d'autres, là, mais surtout pour le côté argent là. Ce côté argent là, tout est là. Ils menacent les gens là. Ils prennent ça dans l'ancienne alliance et ils les sortent de leur contexte. Parce que même là encore, le service de Dieu avec les biens, c'était pourquoi on donnait. Mais ici, aujourd'hui, quand on dit totatique d'adîme, c'est pour la maison de l'Éternel là. C'était quoi? Le tabernacle. Après le temps. Mais qui était dans? Et bien l'entretien du temps, des sacrificateurs, des veuves, des orphelins, des nécessiteux. Le lieu où il y avait de la nourriture, amené à la maison du trésor. La nourriture qui est de l'abondance pour le peuple. Cette abondance-là, dans l'ancienne alliance, dans ce temple, était pour le peuple. Le peuple, c'est toute la hiérarchie, jusqu'au plus petit. Pour comment quand les gens tournent, le gars va faire son chant, ça ne marche pas. Dans la maison de l'Éternel, il trouve le minimum au moins pour avoir à manger. Quand celui qui n'a pas de force ou est malade ne peut pas aller au champ, il pouvait aussi recevoir cette nourriture à des sacrificateurs apportés à la maison du trésor. Pour que mon peuple lisait tout le chapitre. Ça, c'est encore dans la pratique de l'ancien. Et même si on s'arrête là, est-ce que ce qu'ils font, c'est comme ça? Parce que ce qu'ils rendent, c'est pour leur poche, c'est pour leur maison, c'est pour leur business. Comme dans le temple, il y a des âmes, des hommes, des femmes qui ont faim, qui vont sortir, qui ne savent pas comment ils vont rentrer chez eux. Des gens qui vont sortir, rentrer chez eux avec la faim, avec la soif. Ils ont fini le culte, ils s'en vont dans la disette chez eux. Est-ce que c'est la parole de Dieu, ça? Je dis, même quand on s'arrête et qu'on prend la dîme, les lois cérémonielles, la dîme là, et son rôle, on peut prendre l'exemple de l'ancien, sur lequel s'appuie, parce que j'ai dit, vous ne verrez pas un seul exemple sur lequel ils ont la capacité de s'appuyer dans le Nouveau Testament pour faire de la dîme une loi, un truc incontournable, pour créer la peur dans le cœur des hommes. Comme, d'accord, on s'arrête là, prenons l'Ancien Testament, quand ça venait, le Seigneur a dit quoi? Dans le livre de Malachie, apportez, c'est pour mon peuple. Hein? Le trésor est pour le peuple, à la maison du trésor, pour qu'il y ait quoi? Hein? De la nourriture dans ma maison. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte et à l'épreuve. Et dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ainsi de suite. Ça, c'est dans la formation. La maison du trésor, elle servait à quoi? Est-ce qu'elle servait à ce que l'individu, lui, celui-là, il s'achetait la dernière voiture, c'est lui son bonheur? Vous ne remarquez pas quelque chose, messieurs hommes? Les témoignages de ces gens dans ces systèmes de dénomination appuyés sur ces lois, cette fermeté sur le service avec l'argent, c'est toujours eux qui rendent témoignage. Non, le bishop, c'est-à-dire, vous voyez les âmes, je suis à l'image de mon père, à l'image de mon bishop, à l'image de ceci. C'est anti-biblique. Dans ces assemblées, c'est lui qui reste là, c'est lui qui réussit. Et le peuple se bat pour être comme lui. C'est vous qui le faites réussir. Ça fasse mal, mais il faut le dire. Je sers le Seigneur, on ne me paye pas la fin du mois. Je suis même dans une position même plus difficile que ceux-là, qui sont des gens établis sur les assemblées. Quel intérêt aurais-je à dire cela? Il faut dire aux âmes ce qui est, pour qu'elles soient sauvées. Les biens qu'on apporte ne sont pas pour l'homme, c'est pas pour moi, c'est pas pour l'individu. C'est pour le Seigneur. Il y a le caractère spirituel et sacré dans le service avec les biens. Vous comprenez? Et maintenant, il y a l'utilisation par celui-là qui est censé être un sacrificateur, présenter la chose au Seigneur. Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est son état dans la pratique, dans l'utilisation? Vous saurez maintenant qui il est. Parce que ce qui rentre dans la maison du trésor, là, dans l'ancienne alliance, il y avait le seul temps. Dans le nouveau, là, la maison de l'Éternel, c'est où? Dans le Nouveau Testament. Et puis la grâce. C'est pas toi, c'est pas moi. Est-ce que c'est les 4 murs? Il y a un problème. Hein? Je rappelle, c'est une étude. On va la poursuivre. J'ai bientôt 1h20 d'intervention, je vais m'arrêter et finir ce point-là. Et puis peut-être demain, tranquillement, poursuivre. Parce que je vais revenir, moi-même réécouter, parce qu'il ne faut pas que quelque chose manque. Il faudrait que cet enseignement soit complet
pour aider l'Église, pour aider les frères. Voilà, la dîme est-elle toujours d'actualité? Oui. Parler de ça, c'est parler de l'offrande. Elle dit, est-ce qu'on donne? Oui, on donne. Comment l'Esprit nous a donné? Comment la dîme est venue pour la première fois? Comment les anciens l'utilisaient? Et Dieu a voulu que ce soit utilisé dans l'ancienne alliance jusqu'à ce que Christ arrive. Comment ça devait être utilisé? Et malheureusement, comment les gens s'en servaient pour presser le peuple qui était ignorant. Et comment notre maître est venu, qui a dit, maintenant je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Quand Yeshua est venu, est-ce qu'il a reçu une seule fois une dîme? On voit que non. Mais comment est-ce qu'il vivait? Il servait Dieu lui-même, il se battait ce qu'il avait, il l'aidait, et ça n'empêchait pas que les âmes aussi continuaient d'offrir. Parce que le sujet ici tourne autour, en fait, autour de l'offrande. Pourquoi, comme ceux qui ont suivi le début du lancement de ce matin, on offre à Dieu, on donne à Dieu, mais cherchez à savoir comment, dans quel état d'esprit, dans quelle manière. Parce que le don que vous faites là est sacré. Si vous mettez votre argent dans un sac percé, ça dit que vous faites le don hors de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous voulez servir Dieu, vous ne comprenez pas comment est-ce que ça doit être fait. Et que vous êtes sous l'oppression. Et je m'ai dit, on dit, si dans pas la dîme, le dévoreur va venir. Et ce n'est pas par amour pour le Seigneur que vous faites ce geste-là, ce problème que vous avez eu. Et là encore, si vous prenez que vous donnez ça à quelqu'un qui est cupide, animé d'un mauvais esprit, mettez votre argent dans un sac percé. C'est quoi? Beaucoup de malheur, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes arrivent à certains frères. Dans certaines situations, je ne dis pas que tous les problèmes sont liés à ça. Côté financier, il y en a qui ont des difficultés. Pourquoi? Parce que l'une des raisons, c'est l'orientation de notre offrande. Le cœur avec lequel on apporte, là où nous apportons, l'utilisation qui en est faite, c'est important. Et ça, vous devez prendre ça en compte, l'utilisation qui en est faite. Pourquoi? Parce que ce que vous apportez est sacré, ça ne doit pas tomber dans un sac percé. La Bible dit s'aimer pour l'esprit et vous moissonnerez la vie éternelle. Oui, quelqu'un dira non, tout ça encore, va chercher. Bon, monsieur, tu peux gérer ta paresse. Il y en a qui sont vraiment paresseux, qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas chercher, qui veulent qu'on leur dise tout, qui trouvent que c'est compliqué. La Bible n'est pas compliquée, elle est simple. Si tu veux vite, tu vas y aller. Pourquoi quand il s'agit de faire des concours pour avoir une promotion, pour avoir un travail, vous prenez le temps, vous bossez, vous ne donnez pas de repos, vous travaillez comme le monde fait, on s'évertue, on a même gardé tous ses efforts pour sortir vainqueur du concours. Mais quand il s'agit du concours spirituel, qui est la nourriture de ton âme, dont la récompense sera le royaume des cieux, là, le verdict va tomber devant. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas prendre le temps de lire vos Bibles, de faire des recherches, de fouiller? Bien aimé, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je vais vous inviter demain matin encore à la même heure pour poursuivre ce thème. La dîme est-elle toujours d'actualité? C'est important. Et nous sommes en train de réaliser là, et nous voyons selon l'Écriture, le cheminement de ce sujet-là au sein de la parole. Et on verra que le Seigneur a tellement simplifié les choses. On a vu même que les offrandes étaient plus grosses que les dîmes. Dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir des offrandes qui dépassent les dîmes, des histoires autour de cela. Calmez-vous. Ce n'est pas la seule offrande. Et la dîme, dans le Nouveau Testament, Yeshua n'en a plus parlé, mais il recevait tous des offrandes. Et les apôtres n'en ont plus fait cas, comme Paul a dit, dans 1 Corinthiens 13, il dit c'est superflu de revenir sur le sujet, parce que ça, on en a déjà parlé. Voilà. Donc, le Seigneur, par sa grâce, au bout de cette étude, va nous aider à sortir de ce piège-là et aider chacun à prendre position. La conclusion à notre question, c'est la dîme est-elle toujours d'actualité? Je ne vous ai pas encore dit oui, je ne vous ai pas encore dit non. Je suis en train de faire par l'esprit le cheminement depuis le commencement, voilà, jusqu'au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Suivez, prenez votre disposition pour avoir la suite de l'étude. Demain matin, par la grâce de Dieu, on va intervenir encore. Je pourrais poursuivre. Ce que je fais, c'est vraiment, je coupe et puis je prends un autre temps encore. Mais je vais prendre le temps de revenir et méditer, reprendre tout et puis poursuivre. Donc, demain, on aura la suite. Suivez tout cet enseignement pour pouvoir avoir la conclusion. Voilà, c'est important. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, ses faveurs, sa paix vous soient multipliées. Comprenez que la parole de Dieu est donnée pour nous faire vivre, pour servir Elohim seul, pour être vraiment des disciples, des hommes et des femmes accomplis. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'insiste, invitation demain pour la suite de cet enseignement. J'ai écrit un livre dessus, dîme est-elle toujours d'actualité, ça fait des années. Bon, si vous le voulez, vous m'écrivez, je vais vous en donner, je vais vous l'expédier. Voilà. Je vous donne mon numéro WhatsApp. Voilà. 47 34 63 73. J'écris cela pour vous.
Voilà, donc vous pouvez me contacter tranquillement. Voilà, pour, pour avoir tous les détails utiles, voilà, tout ce dont vous avez besoin. Voilà, je suis le frère Ben, voilà, je suis votre frère en Christ. Voilà. Donc, voilà mon numéro. Et puis là, au-dessus, vous avez dans les commentaires le lien de notre chaîne YouTube. Vous avez toute une série d'études dessus. Bien sûr, plein de sujets, plus d'une centaine de vidéos disponibles. En rappelant ceci, qu'il y a des enseignements aussi disponibles sur clé. Nous sommes en train de travailler vraiment. On espère par la grâce de Dieu d'ici la fin de la semaine finir un certain nombre de sujets qu'on va mettre sur des clés USB pour la distribution gratuite. Voilà, pour permettre vraiment à l'Église de bénéficier de certaines choses de base très utiles dans la croissance spirituelle. Sur ce, que la paix de notre Elohim, sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Merci à vous qui avez pris sur vous de suivre cette étude, vous qui allez la suivre à tout moment, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. C'est un sujet sensible, pas parce qu'il y a problème. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on ne doit pas servir Dieu avec les biens, mais comment cela se passe, comme on l'a dit, s'il y a discussion, c'est qu'il y a réellement un problème. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Parce que nous, moi, toi, je crois, à la fin, là, nous, on veut voir le Seigneur, le Machine. On veut mener entre une vie conforme à sa volonté. On veut que le service avec nos biens soit fait conformément à la volonté de Dieu. Que nos biens aussi soient utilisés pour honorer le Seigneur. Car c'est sacré pour nous le fait de servir Dieu avec nos biens. Mais pas sans pas avec la contrainte, pas avec la peur, pas avec ceci. Qu'on sorte des peurs, qu'on est effrayé. Les gens t'ont trop effrayé, ceci. Assieds-toi, reste tranquille. Que dit ton Dieu? C'est important. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Que le nom de notre Seigneur, le Mashiach, Yeshua, soit glorifié, exalté au plus des cieux et qu'il bénisse votre journée à tous égards. Ne manquez surtout pas demain la suite de ce message. Vous le retrouvez sur notre compte Facebook. Vous pouvez m'envoyer des invitations sur Facebook, mon compte. On devient amis. On peut suivre nos activités. On peut prendre des dispositions pour pouvoir aussi en même temps émettre pendant qu'on le fait sur TikTok et ainsi de suite, histoire de permettre à de nombreuses personnes de bénéficier des oracles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Shalom, shalom, shalom.